Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi, le débat. Lisons Actes 15 et versets 7 à 11. Quelle fut la contribution de Pierre au débat à Jérusalem? Actes 15, versets 7 à 11. Une grande discussion s'est engagée. Pierre se leva et leur dit : Hommes frères, vous savez que dès longtemps Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche les païens entendissent la parole de l'Évangile et qu'ils crussent. Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant, donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. Luc, bien entendu, ne rapporte pas l'intégralité des procès-verbaux de la réunion. Il serait intéressant de connaître par exemple les arguments des judaïsants, Acte 15, verset 5, ainsi que les réponses de Paul et Barnabé, Acte 15, verset 12. Le fait que nous ne disposions que des discours de Pierre et de Jacques montre l'importance de ces hommes parmi les apôtres. Dans son discours, Pierre s'adresse aux apôtres et aux anciens en leur rappelant son expérience avec Corneille, des années auparavant. En substance, son argument était le même qu'il avait donné devant les frères à Jérusalem. Acte 11 et versets 4 à 17. Dieu lui-même avait montré qu'il approuvait la conversion de Corneille, qui était pourtant un gentil incirconcis, en lui accordant à lui et à sa famille ce même don de l'esprit qu'il avait accordé aux apôtres lors de la Pentecôte. Dans sa divine providence, Dieu avait employé rien de moins que Pierre pour convaincre les croyants de Judée qu'en matière de salut, il ne fait pas de différence entre juifs et gentils. Même s'ils étaient privés des bénéfices de purification des règles de l'ancienne alliance, les non-juifs croyants ne pouvaient plus être considérés comme impurs, car Dieu lui-même avait purifié leur cœur. La dernière déclaration de Pierre ressemble beaucoup à ce que l'on attendrait de Paul. En fait, c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés, de la même manière qu'eux. Acte 15, verset 11. Lisons Acte 15 et versets 13 à 21. Quelle solution Jacques a-t-il proposée? Acte 15, verset 13 à 21. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit : Hommes, frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes, selon qu'il est écrit : Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sous lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui fait ces choses, et à qui elles sont connues de toute éternité. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas des difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Car, depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Le discours de Jacques laisse entendre qu'il occupait une position d'autorité, comparé avec Acte 12, verset 17, Acte 21, le verset 18 et Galates 2, les versets 9 et 12. Indépendamment de ce qu'il ait pu comprendre de la reconstruction du tabernacle de David, qui, dans la prophétie d'Amos, renvoie à la restauration de la dynastie de David, Amos 9, les versets 11 et 12, le principal objectif de Jacques était de démontrer que Dieu avait déjà tout prévu pour que les gentils se joignent en quelque sorte à un peuple de Dieu reconstitué et qu'ils pouvaient ainsi être incorporés à Israël. À cause de cela, sa décision fut la suivante. Aucune restriction supplémentaire ne devait être imposée aux non-juifs convertis, autre que celle qui était demandée habituellement aux étrangers qui souhaitaient vivre en Israël. Et nous vous laissons à cette question de réflexion. Considérez les tensions générées par le fait de respecter l'autorité des dirigeants tout en les tenant pour responsables devant la Bible. Comment pouvons-nous concilier les deux? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.